créer une frise chronologique à partir de ce site internet. Je clique sur le lien. J'attends la traduction. Voilà, je vais cliquer sur ce bouton « Faire une chronologie ». Je vais donc cliquer ici pour accéder à une feuille de calcul. Je clique sur « Créer une copie » et j'arrive sur une feuille de calcul. Alors elle est déjà complétée. Je sélectionne toutes les cellules et je supprime le contenu. Voilà, ici aussi, je supprime. J'enlève aussi cette adresse URL. Alors, ce fond-là, c'est une valeur hexadécimale qui donne une couleur de fond gris clair. Je la trouve esthétique, donc je vais la copier sur toutes mes lignes sur lesquelles je vais renseigner les données pour ma frise chronologique. Alors bien évidemment vous pouvez mettre d'autres couleurs, mais le gris clair, je trouve que c'est esthétique. Alors par rapport à la demande qui est faite par rapport à la frise chronologique, ici vous allez rentrer une date, ici je vais rentrer 1965, et par exemple dans le cadre du cours de sciences numériques et technologies, on nous demande de faire une recherche sur Ted Nelson. Donc ici je mets le titre. Voilà. Ici je vais devoir compléter un texte et joindre une photo. Alors ce que je vais faire, c'est que je récupère ici le titre de ce qui m'est demandé sur ma frise chronologique. Je vais le copier. Je me mets dans un nouvel onglet et je le colle pour effectuer une recherche. Alors, ce que je veux sur Ted Nelson, voilà, alors ici j'ai accès à ça, je voudrais des images, donc je clique sur images et je vais chercher une photo peut-être de Ted Nelson plus jeune, allez, par exemple celle-ci. Lorsque j'ai cliqué sur la photo, elle s'affiche à droite de ma page, je fais un clic droit sur la photo et je vais copier l'adresse de l'image. Je retourne sur mon tableau et dans la cellule, la colonne des médias, je vais coller dans la cellule le lien vers cette photo-là. Je retourne sur ma recherche, je vais faire un petit pas à l'arrière en allant sur tous, je vais ouvrir Wikipédia et je vais prendre la petite présentation ici qui est faite en 2 lignes sur Ted Nelson, que je vais copier et que je vais mettre dans mon tableau. Donc ici, dans la cellule texte, je colle la petite explication. Donc j'ai une date, un titre, un texte et une photo, avec ici une couleur de fond qui sera gris clair. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici dans Fichier, publier sur le web. Je publie. Je clique sur le bouton publier, j'accepte de publier, je ferme cette page, je copie l'adresse URL de ma feuille de calcul que je vais coller ici sur le site. Et une fois que je l'ai collé, je vais avoir un lien qui est fait entre ma feuille de calcul et le site internet, puisque lorsque je vais appuyer sur aperçu, j'ai une ligne de temps qui apparaît, j'avance dans le temps pour arriver jusqu'à la date, ici, 1965, Ted Nelson, je vois bien la date, le titre et le petit texte que j'ai mis et le lien avec la photo. Je retourne sur ma page de calcul, je rajoute une date, 1980, d'accord ? Alors ici, je vais remettre Ted Nelson. Ceci, bien sûr, c'est pour le besoin de la démonstration. Vous mettrez exactement ce qui vous est demandé. Je vais recopier ce texte que je vais placer ici. Par contre, je vais aller chercher une nouvelle photo. Donc, je fais un saut à l'arrière. Je remets mes images. Et je vais prendre une photo de Ted Nelson actuelle. Par exemple,
Allez, celle-ci. Sur la photo qui s'affiche à droite de ma page, je fais un clic droit, je copie l'adresse de l'image, je retourne à ma feuille de calcul et dans la cellule, je colle l'adresse de l'image. Je retourne sur le site, je refais un aperçu. J'arrive ici, que vois-je? J'ai bien 1965 Ted Nelson, 1980, voilà, 1980, le titre, le texte et la nouvelle photo. Donc on voit qu'il y a un lien entre le tableau et le site. Une fois que j'ai copié l'URL de ma page de calcul, que je l'ai mise à la partie 3 ici de mon site, eh bien le lien est fait entre les deux. Donc, lorsque vous aurez complété toutes les lignes de votre frise chronologique, vous ferez une dernière fois fichier publié. Vous fermerez la page, vous vous rendrez sur la frise chronologique. D'accord? Vous pourrez faire un aperçu pour voir la totalité de votre frise chronologique. Et surtout, vous allez copier le lien de partage qui se trouve ici. Vous allez démarrer. Allez dans le menu démarrer de votre ordinateur, dans les accessoires Windows, vous ouvrirez le bloc-notes, vous copierez vous collerez le lien dans le bloc-notes, fichier enregistré sous, et pour plus de facilité, je vous conseille de mettre ce fichier sur le bureau de votre ordinateur, d'accord? Ici, vous pouvez le nommer frise chronologique, et vous l'enregistrez. Une fois le fichier ici sur votre bureau, vous pouvez l'envoyer à votre professeur sur la plateforme qui vous a indiqué. Donc vous pouvez l'envoyer sur Pronote, vous pouvez l'envoyer sur Classroom, sur Canvas, sur Moodle. C'est au choix en fonction de ce que votre professeur vous aura demandé. Merci beaucoup, au revoir et bon courage.